Tu veux courir plus vite, alors tu te dis qu'il faut forcément t'envoyer des fractionnés VMA jusqu'à voir tes ancêtres au bout de la piste. Très mauvaise nouvelle, ce n'est pas toujours nécessaire. Et même pire, parfois, à force de vouloir progresser avec des fractionnés VMA trop violents, tu finis surtout par progresser dans 3 domaines très précis: la fatigue, la frustration et les petites douleurs qui grattent derrière le genou. Dans cette vidéo, je vais te montrer 4 leviers pour courir plus vite sans te massacrer avec des fractionnés VMA. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi t'expliquer comment les combiner dans ta semaine sans transformer ton entraînement en mission commando. Je suis Jean-Marc, préparateur mental et mentor des sportives et sportifs motivés. Je les aide à progresser et améliorer leur performance sans se blesser grâce à de meilleurs entraînements, une meilleure nutrition sportive et un matos bien choisi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument fondamental. Comment gagner en vitesse sans croire que la seule solution, c'est de finir chaque séance avec les poumons posés sur le trottoir. Parce que oui, les fractionnés VMA peuvent être utiles. Je ne vais pas te dire que c'est nul, que ça ne sert à rien ou qu'il faut brûler toutes les pistes d'athlétisme du pays. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que les fractionnés VMA ne sont pas la seule porte d'entrée vers la vitesse. Et surtout, chez beaucoup de runners et trailers amateurs, ce n'est pas toujours la porte la plus rentable. Pourquoi? Parce qu'une séance très intense, ça coûte cher. Ça coûte cher nerveusement, ça coûte cher musculairement, ça coûte cher en récupération. Et si tu l'empiles au mauvais moment avec trop de fatigue, trop peu de sommeil, pas assez de progressivité, tu ne construis pas un coureur plus rapide. Tu construis une cocotte minute en short. Donc aujourd'hui, on va voir 4 leviers: le seuil progressif, le fartlek en descente, la technique de course et le renforcement musculaire. Et pendant que tu regardes cette vidéo, pose-toi une question très simple. Est-ce que je cherche vraiment à courir plus vite ou est-ce que je cherche juste à me prouver que je sais souffrir? Parce que ce n'est pas pareil. Et avant d'entrer dans le cœur du sujet, petite action simple. Abonne-toi si tu veux progresser en course à pied sans t'entraîner comme si chaque mardi soir était une finale olympique. Je fais une autre parenthèse importante. J'ai mis à disposition un questionnaire rapide pour aider les runners et trailers à faire le point sur leur entraînement. Tu as le lien en description, mais attention, je ne réponds qu'à ceux ou celles qui ont pris le temps de bien détailler leur situation. Premier levier, monter progressivement vers le seuil, c'est extrêmement important. Quand on parle de vitesse, beaucoup de coureurs pensent directement au fractionné VMA, 30 sur 30, 10 fois 400 mètres, 12 fois 300 mètres, des récupérations courtes, des jambes qui brûlent, la montre qui bip, le regard vide, le fameux moment où tu négocies avec ton âme pour savoir si tu fais vraiment la dernière répétition. Mais la vitesse ne se construit pas uniquement dans le rouge. Une autre voie, souvent plus propre, c'est de travailler progressivement vers le seuil. Le seuil, pour faire simple, c'est cette zone soutenue où tu cours vite, mais encore sous contrôle. Tu sens que tu travailles. Tu ne pourrais pas discuter tranquillement de la cuisson des pâtes, mais tu n'es pas non plus en train d'exploser. Dans la littérature sportive, le seuil est présenté autour de 85 à 88% de la fréquence cardiaque maximale. C'est un repère possible, mais attention, ce n'est pas une règle gravée dans le granit. Chez certains coureurs, le seuil sera plus bas, chez d'autres, surtout plus entraînés, il pourra être plus haut, et ta fréquence cardiaque peut aussi bouger selon la chaleur, la fatigue, le stress, le sommeil, la caféine, le terrain, et parfois même ton niveau de mauvaise foi quand tu refuses d'admettre que tu es parti trop vite. Donc, plutôt que de dire le seuil, c'est exactement tel chiffre, je préfère que tu retiennes ceci. Le seuil, c'est une intensité soutenue, stable, contrôlée, que tu peux tenir longtemps sans basculer dans l'explosion. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que au lieu de faire une séance type fractionné VMA, où tu passes brutalement de facile à très violent, tu peux construire une séance progressive. Par exemple, tu pars tranquillement en endurance, puis tu montes un peu, puis encore un peu, puis tu arrives là sur une allure proche du seuil. Tu ne cherches pas à sprinter, tu ne cherches pas à exploser la séance, tu cherches à apprendre à ton corps à produire un effort soutenu, propre, efficace. Une séance simple pourrait ressembler à ça. Tu fais 20 minutes faciles, puis 15 à 20 minutes un peu plus soutenues, puis
10 minutes encore un cran au-dessus, puis 5 minutes proche du seuil et ensuite tu redescends tranquillement. L'objectif, ce n'est pas de battre ton record du monde personnel sur la dernière portion. L'objectif, c'est d'arriver progressivement dans une zone intense mais maîtrisée. C'est un point absolument fondamental. Tu apprends à ton corps à monter en régime sans faire péter le moteur. Et pour beaucoup de coureurs, c'est extrêmement efficace. Pourquoi? Parce que tu développes ta capacité à tenir une bonne allure. Tu améliores ton endurance à haute intensité, tu travailles ta gestion de l'effort, tu évites le côté tout ou rien des fractionnés VMA mal placés et surtout tu construis une vitesse utile. Parce que soyons clairs, dans une course, ce qui compte rarement, c'est ta capacité à faire un 30 sur 30 héroïque en plein mois de février avec les yeux injectés de détresse. Ce qui compte, c'est ta capacité à maintenir une allure solide longtemps, sans imploser. C'est extrêmement cruel, mais c'est souvent là que beaucoup de coureurs se trompent. Ils veulent courir plus vite, donc ils ne travaillent que très vite, mais ils oublient la zone qui permet de tenir vite. Et cette zone-là, c'est le seuil, le tempo, les allures soutenues, contrôlées, les progressions bien construites. Alors attention, je ne dis pas que tu ne dois jamais faire de fractionné VMA. Je dis simplement que si toutes tes séances de vitesse ressemblent à une agression cardio-respiratoire, il y a peut-être un petit souci dans la recette. Et maintenant, lever de rideau sur le deuxième levier, parce qu'il existe une manière de courir vite sans forcément faire monter le cardio au plafond, la descente. Deuxième levier, le fartlek en descente. Alors là, je te vois venir. Non, je ne suis pas en train de te dire, trouve une descente, lance-toi comme un sanglier paniqué et espère que les genoux signent le contrat. La descente, c'est un outil. Et comme tous les outils bien utilisés, c'est génial, mal utilisé, c'est une bêtise avec des lacets. L'idée du fartlek en descente est simple. Tu prends un parcours légèrement vallonné, tu cours facile sur le plat et dans les montées. Et quand une descente douce arrive, tu laisses aller la foulée. Tu accélères. Tu travailles ta vitesse de jambes. Tu sens une allure plus rapide que d'habitude, mais sans forcément avoir la même pression cardio qu'une séance de fractionné VMA sur le plat. C'est intéressant parce qu'en descente, la gravité t'aide. Tu peux aller plus vite avec une sensation cardio parfois plus basse. Tu peux habituer ton corps à des vitesses supérieures. Tu peux travailler la coordination, la fréquence, l'engagement du pied, la capacité à ne pas te crisper quand ça va vite. Mais attention, très gros panneau rouge ici. La descente coûte moins cher sur le plan cardio, mais elle peut coûter beaucoup plus cher sur le plan musculaire. Et ça, c'est le piège. En descente, tes quadriceps freinent, tes mollets encaissent, tes tendons prennent des contraintes, ton corps absorbe davantage d'impact. Et si tu fais ça trop fort, trop longtemps, trop souvent, tu peux te retrouver avec des courbatures de mammouth ou des douleurs qui te rappellent que la gravité n'est pas ton ami, juste une collègue un peu sournoise. Donc, mon conseil, pente douce, terrain propre, petite portion, relâchement, pas besoin d'une descente de station de ski, on parle plutôt d'une pente légère autour de 3 à 6% sur une route propre, un chemin régulier, quelque chose où tu peux courir vite sans te battre avec le terrain. Et surtout, tu ne fais pas ça à fond, tu cherches de la vitesse fluide, pas de la survie. L'idée c'est je laisse aller, je reste propre, je garde une bonne posture, je ne talonne pas comme si je voulais planter des piquets dans le bitume et je récupère tranquillement ensuite. Tu peux faire ça sous forme très simple. Pendant une sortie d'endurance vallonnée, tu accélères dans 6 à 10 descentes courtes. Pas des descentes de 3 minutes, plutôt 10, 15, 20 secondes au début. Tu restes relâché, tu ne cherches pas à battre un record, tu cherches à sentir la vitesse. Et là, tu travailles quelque chose que les fractionnés VMA ne travaillent pas toujours bien, l'aisance à haute vitesse. Parce que oui, on peut avoir une bonne VMA et être crispé dès que ça va vite. On peut avoir un gros moteur et une foulée qui panique dès que l'allure s'accélère. Le fartlek en descente, bien dosé, peut t'aider à ça. Mais je répète, bien dosé. La descente, ce n'est pas un cheat code gratuit. C'est une carte bonus avec des petites lignes en bas du contrat. Et ces petites lignes disent attention aux quadriceps, attention aux tendons, attention à la récupération. Maintenant, passons au troisième levier, et celui-là est souvent oublié. Parce que beaucoup de coureurs veulent améliorer leur moteur. Mais ils oublient qu'ils roulent parfois avec le frein à main. Troisième levier, améliorer ta technique et ta qualité de pied. Là, je vais être direct. Si à chaque foulée, tu poses ton pied trop loin devant toi, que tu freines
que tu t'écrases, que tu bondis trop haut, que tu passes plus de temps à monter et descendre qu'à avancer, tu peux faire tous les fractionnés VMA que tu veux, tu gaspilles une partie de ton énergie. C'est extrêmement cruel, mais c'est vrai. Courir plus vite, ce n'est pas seulement avoir plus de moteur, c'est aussi perdre moins d'énergie à chaque appui, et c'est là qu'on parle de technique de course. Attention, je ne veux pas te transformer en robot biomécanique. Je ne veux pas que tu passes tes footings à penser à 42 consignes techniques en même temps. Redresse-toi, relâche les épaules. Regarde loin, pose le pied sous toi plutôt que très loin, devant. Garde une foulée active, mais pas crispée. Et surtout, évite la foulée trop longue qui freine. Et il est question d'une cadence idéale entre 90 et 95 foulées par minute. Là, il faut faire attention à la formulation. Souvent, quand on parle de 90 à 95 foulées par minute, on parle en réalité de cycle, ce qui correspond à environ 180 à 190 pas par minute. Mais attention, ce n'est pas une règle magique. Il n'y a pas une cadence parfaite pour tout le monde. Ta cadence dépend de ta taille, de ta vitesse, du terrain, de la pente, de ta fatigue, de ton expérience. Par contre, si tu as une foulée très longue, très bondissante ou avec un pied qui atterrit loin devant ton centre de gravité, augmenter légèrement ta cadence peut t'aider. Pas passer de 155 à 190 du jour au lendemain, sinon tu vas courir comme un hamster sous caféine, mais augmenter progressivement de 5% par exemple, sur des portions courtes, peut parfois rendre la foulée plus efficace, réduire le freinage et améliorer la sensation de fluidité. Et pour travailler ça, je vais t'expliquer mon arme fatale, les éducatifs et les lignes droites. Les éducatifs, ce sont les fameuses gammes, montées de genoux, talons-fesses, jambes tendues, pas chassées, griffées du sol, petits bonds, foulées bondissantes, cloche-pied pour les plus avancés. Mais attention, l'objectif n'est pas de faire un spectacle de danse contemporaine au stade municipal. L'objectif, c'est de réveiller la coordination, le pied, la fréquence gestuelle, la posture, l'élasticité. Tu peux intégrer ça après un échauffement. Par exemple, 20 à 30 minutes faciles, puis quelques éducatifs très courts, 2 fois 10 à 15 secondes par exercice, avec récupération complète en marchant. Et ensuite, tu places des lignes droites. Les lignes droites, c'est l'un des outils les plus simples et les plus sous-estimés pour courir plus vite sans te massacrer avec des fractionnés VMA. Tu fais 6 à 10 accélérations de 60 à 100 mètres, progressives, propres, relâchées. Tu accélères, tu atteins une belle vitesse, tu restes fluide, puis tu relâches. Attention, ce ne sont pas des sprints et tu récupères complètement en marchant ou en trottinant. Pas de cardio qui explose, pas de lactate jusqu'aux oreilles, pas de chrono à aller chercher au couteau, juste de la vitesse propre. C'est extrêmement efficace parce que tu apprends à ton corps à courir vite sans crispation. Et ça, c'est précieux. Tu peux les faire après un footing facile, 1 à 2 fois par semaine, si ton corps les tolère bien. Exemple simple, footing de 45 minutes facile, puis 6 lignes droites de 80 mètres, récupération complète, retour au calme. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas sexy. Personne ne va commenter « Wow, quelle ligne droite, aérobie, champion !» Mais ça construit. Et souvent, ce qui construit vraiment n'est pas ce qui impressionne le plus. Maintenant, levée de rideau sur le 4e levier. Parce que pour courir vite, il ne suffit pas d'avoir du souffle. Il faut aussi être solide. 4e levier, le renforcement musculaire. On va mettre les pieds dans le plat. Tu veux aller plus vite, il faut produire plus de force. Il faut mieux encaisser l'impact. Il faut stabiliser ton bassin, il faut réduire ton temps d'appui au sol. Il faut que ton corps soit capable de transmettre l'énergie proprement. Sinon, tu as beau faire des fractionnés VMA, tu vas juste demander à une structure fragile de produire plus d'intensité. Et là, souvent, ça finit mal. Le renforcement musculaire, ce n'est pas seulement pour faire joli en short l'été, chez le coureur, ça sert à tenir la posture, protéger les articulations, améliorer l'efficacité, mieux encaisser les descentes, les changements d'allure, les fins de course, les terrains instables. Mais attention, là aussi, il y a une erreur classique. Certains coureurs passent de 0 renforcement à une séance énorme avec pompe, gainage, fente, chaise, squat, sauté, foulée bondissante, saut en contrebas et après ils s'étonnent d'avoir les jambes en béton armées pendant 4 jours. Ce n'est pas du renforcement, c'est une déclaration de guerre à tes quadriceps. Le bon renforcement, c'est progressif. Tu peux commencer par des exercices simples. Gainage frontal, gainage latéral,
fente, chaise, mollet, squat contrôlé, pont fessier, travail d'équilibre. 2 séances courtes par semaine valent souvent mieux qu'une grosse séance de punition tous les 15 jours. Ensuite, quand ton corps encaisse bien, tu peux ajouter un peu de pliométrie. La pliométrie, ce sont les sauts, les rebonds, les foulées bondissantes, les petits bonds dynamiques. L'objectif est de travailler la force élastique, la tonicité, la réactivité du pied. Mais la pliométrie, c'est puissant. Donc on ne commence pas par des sauts en contrebas en grande quantité si tu n'as pas déjà une base solide. Sinon, tu ne remplaces pas les fractionnés VMA par une méthode plus intelligente. Tu remplaces juste une violence par une autre. Et ce n'est pas le projet. Le projet, c'est de construire un coureur plus rapide, pas de créer un dossier médical avec des chaussures. Donc au départ, tu peux faire très simple. Après un footing facile ou après un échauffement, tu ajoutes quelques petits bonds sur place, quelques foulées bondissantes très courtes, quelques montées d'escalier contrôlées ou des lignes droites dynamiques. Très peu de volume, beaucoup de qualité, récupération complète. Exemple, 3 séries de 8 petits bonds légers, puis 4 foulées bondissantes courtes, puis stop. Tu laisses ton corps s'adapter. Et quand ça passe bien, tu peux augmenter progressivement. C'est exactement la même logique que pour le reste. Tu ne cherches pas à te détruire, tu cherches à créer une adaptation et c'est là qu'il faut comprendre une chose. La vitesse, ce n'est pas seulement une histoire de cardio. C'est un mélange. Un moteur plus efficace, une meilleure technique, un corps plus solide, une capacité à tenir des allures soutenues, une coordination plus fine, une meilleure récupération. Donc oui, les fractionnés VMA peuvent développer certaines qualités, mais si tu ne fais que ça, tu passes à côté d'une grosse partie du sujet. Et maintenant, je veux te donner une manière simple de combiner ces 4 leviers sans te perdre. Parce que le piège, quand on découvre plusieurs outils, c'est de vouloir tout faire tout de suite. Et là, évidemment, ça finit en salade composée. Un peu de seuil, un peu de descente, un peu de ligne droite, un peu de renforcement, un peu de VMA, un peu de fatigue, et beaucoup de « je ne comprends pas pourquoi j'ai mal partout ». Donc on va rester simple. Si tu cours 3 fois par semaine, tu peux déjà faire énormément. Une séance peut être une sortie facile avec quelques lignes droites à la fin. Par exemple, 45 minutes facile, puis 6 accélérations progressives de 80 mètres. Une autre séance peut être une séance progressive vers le seuil. Tu pars facile, tu montes progressivement, tu termines par quelques minutes soutenues mais maîtrisées, puis retour au calme. Et ta 3e séance peut être une sortie plus longue en endurance, éventuellement sur terrain vallonné, avec quelques descentes courtes où tu laisses aller la foulée si ton corps est prêt. Et tu ajoutes 1 à 2 mini-séances de renforcement dans la semaine. Pas forcément 1 heure, même 15 à 20 minutes bien faites peuvent déjà changer beaucoup de choses. Là, tu as déjà un entraînement beaucoup plus complet que je fais des fractionnés VMA parce que j'ai vu ça dans un plan de 2007. Et si tu veux quand même faire de la VMA, très bien, tu peux garder un bloc de fractionnés VMA dans une saison, tu peux en faire sur certaines périodes, mais tu ne construis pas toute ta progression autour de ça. Surtout si tu avances en âge, si tu récupères moins vite, si tu as déjà des douleurs, si tu cours sur fatigue, ou si tu as tendance à transformer chaque séance rapide en règlement de compte avec ton ego, là, il faut être malin. Parce que ce qui te fait progresser, ce n'est pas la séance la plus dure. C'est la séance que tu peux assimiler. Et cette phrase, tu peux la garder. La meilleure séance n'est pas celle qui te détruit. C'est celle qui crée une adaptation sans te casser. Je fais une parenthèse importante. J'ai mis à disposition un questionnaire rapide pour aider les runners et trailers à faire le point sur leur entraînement. Tu peux y répondre si tu veux que je comprenne un peu mieux ta situation, ton profil, tes objectifs, tes blocages, tes douleurs éventuelles, ton volume, ton niveau et ce que tu veux vraiment améliorer. Mais je préfère être clair. Je ne réponds qu'à ceux et celles qui répondent avec précision et détail. Si tu écris juste « je veux progresser », je ne peux pas faire grand-chose avec ça. Si tu prends le temps d'expliquer ton contexte, là, je peux vraiment regarder et te répondre de manière utile. Tu trouveras le lien avec la vidéo. Maintenant, résumons. Premier levier, le seuil progressif. Au lieu de croire que la vitesse passe uniquement par des fractionnés VMA violents, tu peux apprendre à monter progressivement vers une allure soutenue, contrôlée, proche du seuil. C'est moins brutal mais très efficace pour apprendre à tenir vite. Deuxième levier,
le fartlek en descente. La descente peut t'aider à courir plus vite avec moins de pression cardio, mais elle augmente les contraintes musculaires. Donc, pente douce, terrain propre, petite dose et surtout pas en mode kamikaze du dimanche. Troisième levier, la technique et la qualité de pied. Si ta foulée freine à chaque appui, tu gaspilles de l'énergie. Les éducatifs et les lignes droites peuvent t'aider à améliorer ta coordination, ta fréquence, ton relâchement et ton efficacité sans te mettre dans le rouge. Quatrième levier, le renforcement musculaire. Pour courir vite, il faut être solide. Gainage, fente, mollet, travail du pied, puis éventuellement un peu de pliométrie progressive. Mais on dose, on construit, on ne massacre pas. Mon avis personnel est très simple. Les fractionnés VMA ne sont pas l'ennemi. Le problème, c'est quand ils deviennent la seule réponse à toutes les questions. Tu veux courir plus vite? Fractionné VMA. Tu stagnes? Fractionné VMA. Tu prépares un trail? Fractionné VMA. Tu as mal au genou? Fractionné VMA quand même, et on verra bien. Non, la progression, ce n'est pas juste empiler de l'intensité. La progression, c'est apprendre à mieux répartir les bons stimuli. Parfois, il faut travailler dur. Oui, mais parfois, il faut travailler plus intelligemment. Et pour beaucoup de coureurs amateurs, le vrai déclic vient quand ils arrêtent de confondre séances efficaces et séances destructrices. Tu peux progresser sans finir rincé à chaque fois. Tu peux courir plus vite sans transformer ta semaine en camp militaire. Tu peux devenir plus performant en travaillant le seuil, la technique, la force, la qualité de pied, la régularité et la récupération. Et ça, c'est le message central de cette vidéo. Maintenant que tu sais qu'il existe plusieurs leviers pour courir plus vite sans te massacrer avec des fractionnés VMA, la prochaine étape, c'est de regarder ton propre entraînement. Est-ce que tu as du seuil? Est-ce que tu as des lignes droites? Est-ce que tu fais un peu de renforcement? Est-ce que tu travailles ta technique? Ou est-ce que tu comptes uniquement sur des séances dures pour progresser? Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, laisse un commentaire avec le levier que tu vas tester en premier et dans une prochaine vidéo, on pourra voir comment construire une semaine d'entraînement plus intelligente selon ton nombre de séances. Et surtout, retiens ça, courir plus vite, ce n'est pas forcément se faire plus mal. Parfois, c'est simplement apprendre à mieux courir.